pour Manchester United, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Messieurs, on va passer sur un autre sujet. Vous l'avez vu sur les affiches qu'on a postées sur les réseaux sociaux. On va parler de l'une des informations du week-end. C'est bien évidemment la sanction réduite par le TAS de Paul Pogba pour dopage. Alors, on l'a vu il y a quelques mois. Le tribunal, non, c'était pas le tribunal arbitral du sport, pardon, c'était la commission antidopage mondiale, je crois, ou italienne seulement, qui avait prononcé une sanction de 4 ans 4 ans. pour Paul Pogba pour grave négligence. Voilà, c'était l'agence italienne antidopage, exactement. Donc le TAS s'en est mêlé et le TAS a décidé que l'appel, du moins, de Paul Pogba, suite à la décision du 28 février dernier, a été interjeté avec cette remise de peine, entre guillemets, puisque on passe d'une sanction de 4 à 18 mois, de 4 ans à 18 mois, pardon, et ça promet du coup un potentiel retour de l'international français pour les mois à suivre dans la saison, probablement. Alors, Mars 2025. Mars 2025, ouais. Donc ça serait en fin de saison, dans le dernier tiers de la saison. Alors, on va poser les bases de tout ça. On parle d'une potentielle rupture de contrat à l'heure actuelle entre la Juve et Paul Pogba. Donc ce serait un accord mutuel entre le joueur et le club. Donc pour le moment, pas forcément de porte ouverte, un retour sur le devant de la scène, mais disons que ça en prend le chemin sans forcément être très clair pour le moment. Mais on peut se dire que l'avenir semble un tout petit peu plus radieux pour l'ancien joueur de Manchester United. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Est-ce qu'on a pour vous la possibilité de revoir un jour Paul Pogba au foot de très très haut niveau ? Déjà, moi, j'aimerais dire, donc, forcément, en tant que fan de football, c'est une bonne nouvelle parce que Paul Pogba, c'est un joueur dont beaucoup de personnes parlent, qui a toujours fait beaucoup de débats. On l'évoquait un petit peu la semaine dernière quand on parlait de Griezmann. C'est vrai que c'est une légende de l'équipe de France. Donc, pour la sélection, pour moi, s'il revient à un bon niveau, c'est une bonne nouvelle parce qu'on disait que Victor le disait qu'il manquait de créateurs dans ce milieu de terrain et que c'est un profil comme Paul Pogba qui nous manquait. Donc, d'un point de vue supporter d'équipe de France, c'est une bonne chose. Maintenant, même si j'aime beaucoup Pogba, il ne faut pas oublier où en était Pogba avant cette affaire. Il était pas mal blessé. Voilà, il était sujet à beaucoup de blessures, il avait du mal à confirmer en club, donc on l'avait laissé déjà Pogba. Et des sujets extrasportifs aussi. Extrasportifs, avec son frère notamment. Donc déjà je vois ça comme un nouveau départ. Donc je suis très content pour Paul Pogba. C'est un joueur à son top niveau qui est un très très bon joueur. Le problème, c'est que cette histoire ne doit pas effacer justement ce qu'il y avait avant ce problème-là. Il va falloir voir comment Pogba va revenir, déjà même physiquement, lui qui était sujet à des blessures. Est-ce qu'il va revenir à un bon niveau ? Il a 30 ans ou 31 ans, c'est ça ? 31. 31. Voilà, il est sur la fin de carrière. Où est-ce qu'il va rebondir ? Comment il va rebondir ? Donc, il y a pas mal de sujets qui portent à réflexion sur Paul Pogba. Donc, je ne serais pas hyper euphorique, mais je suis quand même content pour le joueur qu'on puisse le revoir. Moi, c'est surtout ça la question, les gars. Tu y as partiellement répondu, Imad. Est-ce que vous le voyez, Karim, Victor, est-ce que vous le voyez revenir au haut niveau ? Pas forcément la Juve, mais est-ce qu'à 31 ans, vous le voyez revenir à court terme, par exemple, la saison prochaine, dans un club qui a une importance au niveau européen, par exemple ? Ça va prendre du temps, mais déjà qu'on le cite aussi potentiellement en MLS. Mais pour moi, ça va prendre du temps parce que déjà, tu sors de 18 mois de suspension alors que tu es censé prendre 4 ans. Juste avant, tu as eu les blessures. Avant, tu as cette affaire extrasportive qui te prive. Il me semble que ça l'avait privé il a été blessé aussi. En Coupe du Monde, ouais. Et il aussi, était blessé aussi. Donc, il avait les deux. Ouais, forcément, tu vois que psychologiquement, ça a joué énormément. Donc, pour qu'il puisse être en pleine capacité de jouer au football, ça va prendre du temps.
va y avoir un travail physique, parce que ça fait quand même presque 1 an et demi que tu n'as pas joué, et aussi psychologique, avec tout ce qui s'est passé dans cette affaire de dopage, tout ce qui s'est passé juste avant. Pour moi, ça va prendre énormément de temps, quoi. Bon, ça dépend, Quentin. Est-ce que l'Olympique de Marseille, c'est le haut niveau? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais C'est la pas. rumeur. C'est la rumeur. Il y a Paul Pogba aurait de très bonnes Non, relations. non, c'est une l'entourage enflammade. avec- C'est une enflammade, ça. C'est Ah, pas moi, Il de veut ce que pas j'ai rêver, vu, Quentin. de ce que j'ai vu, il a quand même des insights de dire que Longoria est en contact avec l'entourage du joueur, etc. Donc, Je vais être honnête avec toi. Moi, je serais pas pour. Parce que pour les raisons qui ont été avancées. Hein. non, mais c'était que je vais compléter si tu le Bien veux sûr. bien. Mais c'est vrai que moi, c'est un de mes joueurs préférés. Pour être tout à fait transparent, je l'ai déjà évoqué la semaine dernière. C'est le seul joueur sur Terre qui m'a donné l'impression d'être un adulte qui joue contre des enfants. Paul Pogba. Et le football est devenu, avec une telle dimension physique, et certes, la technicité, hein, Paul Pogba faisait sa force, mais son coffre physique, ses grandes jambes, etc., était peut-être ce qui lui permettait aussi, contrairement à d'autres génies du football, de s'épanouir au très haut niveau et d'avoir seulement le ciel comme plafond. Là, désormais, je pense que ça va être vraiment très compliqué pour lui. Je suis pas sûr que le football soit la plus grande de ses priorités non plus. Ça ne l'a jamais été tout au long de sa vie. Alors après 18 mois de suspension, des histoires de marabout, des blessures à répétition, faudra le voir, bien entendu. Je pense que la MLS est une excellente option. Vous savez quand est-ce qu'était son dernier match? Oui, c'est avec la Juve. Il est rentré, je te dirais que c'était avril 2023. Septembre 2023. Septembre 2023. C'était Donc, face il fait- à Empoli. Ok. Exactement. Et il rentre en jeu, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Ok, donc il joue un petit match dans la saison 23-24 avant d'être suspendu. C'est Là, c'était pas pour une blessure. deux matchs dans la saison 23-24 et il rentre 2 fois contre Bologne et contre Empoli, 2 rentrées en jeu, 25 et 29 minutes exactement. Voilà, ok. Bah alors, la MLS. Voilà, la MLS pour lui c'est parfait. Il peut potentiellement rejoindre son pote Griezmann, il peut potentiellement rejoindre Olivier, Hugo Lloris ou ne sais-je. Peut-être s'essayer peut-être sur le retour à un club européen, mais il faudra voir les garanties sportives, les garanties salariales aussi pour lui. Mais ça peut être un dernier challenge. Par contre, par exemple, en équipe de France, moi je suis absolument pas pour un retour de Paul Pogba. Alors bien sûr que ça me ferait kiffer, hein, mais si on parle d'un point de vue logique, il faut laisser cette nouvelle génération au milieu de terrain trouver par elle-même les solutions au manque de créativité. Moi déjà, le retour d'Engolo Kanté, alors oui, c'est bien, on est tous contents, mais c'est un tel désaveu. Il fait un bel euro, il fait un bel euro. Non mais c'est pas ça mon problème. N'Golo, il méritait Dans la progression, tu potentiellement sa parles. place, mais voilà, Ah. c'est un tel désaveu de la part du Didier Deschamps sur son milieu de terrain, sur son approche du jeu aussi. Encore une fois, il faut que je revienne en arrière. J'ai peur, je suis peureux. Comment ça va se passer si j'ai pas ces joueurs-là que je connais bien, que moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc Paul Pogba, certes, dans tous les cas, il pourrait apporter que du bien à cette équipe de France s'il revient à un niveau décent en termes de créativité, mais peut-être seulement en termes de créativité, mais il plongerait l'équipe dans plein d'autres domaines. Et puis on l'a vu, Griezmann est parti, il n'a plus aucun pote, si je peux parler un peu comme ça, aucun ami au sein de ce vestiaire-là, donc il n'a aucun intérêt à retourner en équipe de France, à se surexposer médiatiquement, autant partir en MLS, même si j'en suis persuadé que s'il ne retrouverait ne serait-ce même que 4/10 de son talent, il aurait sa place dans beaucoup de clubs européens. Et Quentin, Vas-y. pourquoi tu étais aussi fermé au fait de le voir à l'OM? Bah, moi, je suis fermé dans le sens où déjà on parle d'un joueur qui n'a pas joué une seule minute depuis septembre 2023. Donc là, on est sur 1 an de mise au banc par rapport à cette affaire-là. Et si tu regardes un peu plus loin, c'est quelques rentrées en jeu seulement entre son arrivée, son retour à la Juve en juillet 2022 et septembre 2023, parce qu'il a eu des lésions musculaires, il a eu des problèmes au genou, un extra sportif compliqué, hein, rappelons-le, une carrière sur le cinéma en train de décoller. Voilà, je parle de son film 4-0 dans lequel il joue et qui sort bientôt au cinéma. Non, ça c'est une blague à part. Mais sinon, non, voilà, je trouve que c'est un risque énorme. Alors même pour un club comme l'OM, d'aller chercher un joueur comme lui, dans le sens où c'est un club qui cherche une stabilité. Et Paul Pogba, très grand joueur qu'il est, hein, ça c'est pas la question, ne t'offrirait pas cette stabilité. Pareil en équipe de France. Victor l'a très bien dit, c'est pas un joueur qui, sur le long terme, va t'apporter quelque chose, parce qu'il y aura forcément des lacunes à un moment donné qui seront très certainement physiques. C'est pas un joueur sur lequel tu peux compter
par sa longévité. À 31 ans, après avoir été mis à l'écart autant de temps, dans quelles conditions physiques il est? Est-ce qu'il est prêt à reprendre une activité soutenue? Parce que là, pour le coup, aujourd'hui, tu me dis, voilà, Paul Pogba est de retour sur le marché. Est-ce que vous êtes intéressé pour le prendre? Moi, je te dis non. Tu as trop d'incertitudes, trop d'inconnus. Si t'es au service marketing, tu dis oui. Mais si t'es directeur Ouais, sportif. mais là, nous, on n'est pas, nous, dans cette émission, on n'est pas là pour vendre des maillots. Ouais, mais voilà. ouais, c'est bien ce que je dis. Non, mais, et puis même, moi j'ai été taquin en introduisant mon propos en disant est-ce que l'Olympique de Marseille est un grand club? Mais c'est même pas la question. Un club de l'envergure de l'Olympique de Marseille ne peut pas se permettre de faire un pari Paul Pogba pour toutes les raisons que Quentin a évoquées, sportivement ou autre. C'est juste une question d'image. Non, mais c'est pas une question, c'est sportivement. Ah, mais on vendra les maillots. Si on fait ça, on va. Du marketing. Non, Ah oui, c'est de ce côté-là que je parle. Ah non, mais n'importe quel club. Je vous rappelle que Paul Pogba, je crois que son transfert à Man U, qui était le plus grand de l'histoire à ce moment-là, il le rembourse en une semaine. Ouais. Parce que la force de frappe de Manchester United, mais parce que la force même de l'annonce frappe et tout, c'était. Adidas, c'était l'égérie d'Adidas avec Lionel Messi. Tu signais à Manchester United, Adidas, qui est le plus gros club avec le Real de leur portefeuille. Enfin bref, après, on n'est pas là pour parler marketing et finance. Mais Paul Pogba, c'est une machine à sous fantastique. Bien sûr. Mais c'est pour ça que moi, je pense que le meilleur service qu'il puisse rendre au football, alors c'est pas d'arrêter, attention, je pense qu'il peut encore rendre des services, mais à basse échelle, à moyenne échelle, on va dire, allez, dans le sens où il peut aller rendre service à des clubs qui, d'ordinaire, n'auraient pas forcément pensé à accueillir un joueur comme Paul Pogba dans ses rangs. Bien sûr. Et puis c'est pour ça que je reprécisais ce que je disais tout à l'heure, mais c'est bien que Pogba revienne parce que c'était un peu triste la fin comme ça, voilà, histoire de dopage, tac, pour un joueur que tout le monde a aimé. Mais évidemment, comme le sujet du débat a été dit, je n'imagine pas du tout Pogba revenir à un haut niveau et il ne faut pas que les gens s'imaginent ça, puisque 31 ans, 1 an et demi sans jouer, quelqu'un qui est sujet aux blessures, voilà, il ne faut pas commencer à rêver, à réimaginer Pogba comme l'un des meilleurs milieux du monde, mais je trouve que ça lui offre la possibilité de faire une belle fin. Ça lui offre la possibilité de sortir par la bonne porte, on va dire. Exactement. Voilà. Parce que c'est vrai que cette sortie-là, en fait, pour ce qu'il a apporté comme émotion au public français, par exemple, notamment grâce à 2018, t'as envie de le voir réussir sa sortie, et ce qui est tout à fait logique. Il y a une certaine sympathie et peut-être même de l'empathie au vu de la situation qu'il a vécue, parce qu'on rappelle que l'accusation porte sur un produit qui a été ingéré, alors à son insu, ça va nous rappeler ce bon vieux Richard Virenque, à l'insu de son plein gré. Mais c'est ce qui a été retenu d'ailleurs par le TAS, c'est que ce n'a pas été un produit ingéré de par sa volonté. D'où la réduction de cette sanction. Pardon. Donc, ça peut lui permettre d'avoir une belle porte de